Tous, plaisir d'être avec vous pour ce nouveau tirage, cette nouvelle lecture des cartes de tarot pour nous connecter avec, ouais, je dirais avec cette dimension de sagesse plus grande que nous, qui en même temps est la meilleure partie de nous-mêmes, et puis en même temps nous dépasse complètement. Donc je finis de brasser mon jeu. Puis je profite aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite pub pour mon livre L'introspection sacrée. Le sous-titre, c'est un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle. Et c'est mon intention en faisant ces lectures de tarot, et c'est mon intention pour cette lecture-là, c'est qu'effectivement, cette lecture vous aide à vous mettre en face, à vous confronter, à vous mettre à l'écoute aussi de cette partie de chacun de nous, chacune de nous, qui a soif de sens et qui a soif de ce sens qui se trouve dans une ouverture à la dimension spirituelle de l'existence. Et en parlant de spirituel, je ne parle pas de religieux, même si ça peut se manifester par le religieux pour certains, certaines, mais je parle vraiment de cette capacité à faire des liens et à percevoir derrière ce qui nous arrive de plus concret, de plus quotidien, à percevoir qu'est-ce qui est en train de se jouer, qui a à voir avec le sens ultime de ma vie, de notre vie. Et tout le livre est à ce sujet, et c'est vrai que les échos que j'en ai eus par des nombreuses personnes, hein, ce qui me fait d'ailleurs très plaisir, les nombreuses personnes qui m'ont écrit, fait un retour après l'avoir lu, c'est que c'est un livre très, très pratique, très vivant, très lié à ma propre expérience, mais en même temps qui vient rejoindre quelque chose d'universel. Parce que en chacun de nous, il y a une aspiration qui doit trouver sa manière unique, individuelle, votre manière à vous de s'exprimer. Voilà, après cette introduction, ça m'a donné le temps de bien brasser le jeu, de le couper. Et puis bien sûr, ce livre, vous le trouvez sur Amazon si vous voulez, mais vous pouvez aussi le commander directement chez moi. Vous n'avez qu'à m'envoyer un DM et je vous l'enverrai. Alors, le 7 de bâton. Une carte que j'ai beaucoup tirée ces derniers temps. 7 de bâton, ben, le bâton, vous commencez à le savoir puisque vous suivez souvent ces tirages. Le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie vitale. Et c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec la spiritualité aussi, hein. C'est cet élan qui nous pousse dans notre vie à sans cesse entreprendre, ouvrir nos cœurs à l'aventure qu'est notre vie. Ce feu qui brûle en nous et qui ne nous laisse pas en repos, qui nous incite à aller de l'avant. Alors le 7 de bâton, le 7 est un chiffre de déséquilibre qui implique une progression, qui implique une invitation à traverser une étape. C'est une carte qui parle d'un seuil, c'est une carte qui parle d'un moment de vie qui constitue un appel à évoluer. Et évoluer, eh ben, il y a toujours cette dimension d'excitation à l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais aussi de nécessité de régler quelque chose qui peut-être pourrait nous entraver si on reste coincé dedans. Alors le 7 de bâton, vous voyez ce bâton central qui se dresse là, et puis autour duquel les autres s'organisent. C'est une invitation à se recentrer, hein, à retrouver qu'est-ce qui est là au centre, autour duquel le reste s'organise, et donc à retrouver qu'est-ce qui fait le cœur, qu'est-ce qui fait l'essence de mon énergie vitale, qu'est-ce qu'il y a en moi autour duquel mon énergie vitale peut s'organiser, pour que cette énergie vitale n'aille pas se disperser dans tous les sens, soit pas perdue dans des entreprises qui sont peut-être excitantes, mais qui ne sont pas des choses qui me font grandir, qui ne sont pas des choses qui me nourrissent, qui sont plutôt des choses où je perds mon énergie. Je vais aller regarder mon petit commentaire, 7 de bâton. Travail intérieur pour élargir ses limites personnelles, continuer à repousser les doutes sur soi qui se sont souvent mis en travers de notre chemin,
phase de réévaluation très importante pour la suite, se reconnecter à sa vision et à sa conscience. Se reconnecter avec ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que c'est qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que c'est qui vous anime? Qu'est-ce que c'est qui, quand vous êtes en accord avec ça, vous sentez que c'est OK? Comment est-ce que moi je sais que je suis en accord avec ça? Quand je suis aligné autour de ce centre, de cette espèce de colonne vertébrale de mon énergie vitale, eh ben, le travail me renouvelle. Ce que je fais m'apporte de la joie, même s'il y a une dimension d'effort, il faut mobiliser l'énergie, il peut y avoir de la peine, mais il y a quelque chose qui est profondément gratifiant. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Je sens que je suis en accord avec moi-même et ça donne quelque chose de solide, de paisible, de très agréable aussi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité. Je suis là à me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va venir? Quelle est la prochaine étape? Il y a une joie, il y a une excitation. Il n'y a pas cette lassitude de la routine, d'être un peu pris dans le train-train et puis il faut mobiliser son énergie pour se remettre en route dans la journée qui vient, etc. Il y a, il y a une ouverture aux autres, quelque chose qui est de l'ordre de la compassion aussi, hein, dans mon activité, avoir conscience que les autres existent, voilà, il y a une sorte d'ouverture de cœur qui est tout orienté, tout ça est orienté autour de ce centre. Alors voilà, c'est une carte qui vient vous poser la question, qu'est-ce que c'est le centre autour duquel vous avez besoin d'orienter votre vie? Qu'est-ce que c'est le centre à partir duquel vous pouvez vous sentir être vous-même? Qu'est-ce que c'est le centre à partir duquel vous pouvez agir dans le monde, hein, agir dans la matière, dans la réalité, avec ce sentiment de confiance que vous êtes dans votre authenticité, que vous êtes là avec vos capacités, que vous les mettez au service d'un projet qui vous tient à cœur, etc. Voilà la question, l'invitation et en même temps la promesse de ce set de bâtons qui est accompagné en dessous d'un 5 de coupe. Alors la coupe, bah, vous le savez, c'est l'opposé du feu, c'est l'eau. Hein, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les relations. Et le 5, c'est un autre seuil, c'est une autre mise en déséquilibre qui invite à passer à une nouvelle étape. Alors la première chose que je pourrais dire, c'est que le 7, le feu, le 5, la coupe, le feu et l'eau, c'est un peu les opposés. Et en même temps, c'est les deux arcanes, c'est les deux couleurs des arcanes qui parlent de spiritualité. Le feu, le bâton, c'est la spiritualité dans sa dimension active, mon aspiration profonde vers le mystère, vers le fait de travailler pour donner du sens. Hein. Et puis la coupe, c'est la spiritualité dans sa dimension accueillante, dans sa dimension passive, mais pas passive dans le sens de inerte, mais passive dans le sens de s'ouvrir, accueillir la bienveillance de l'univers, l'amour du divin, accueillir le monde émotionnel à l'intérieur de soi, s'ouvrir, ouvrir le cœur. Et puis 5, c'est une mise en difficulté qui est beaucoup plus par rapport aux circonstances et aux relations concrètes. Qui pourrait vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre monde relationnel? Qu'est-ce qu'il y a peut-être dans vos émotions, mais aussi les émotions qui sont toujours en écho avec les relations qu'on entretient avec soi-même et avec autrui, hein? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans vos relations dans lesquelles vous avez besoin d'accepter les pertes, les deuils, parce que pour passer à une nouvelle étape, il faut pouvoir laisser derrière soi ce qui appartient à l'étape précédente. Je pense que c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui, en ce moment, pourrait vous bloquer, hein, si vous
n'acceptez pas d'en faire le deuil. Et faire le deuil va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Dans le domaine, peut-être des relations avec autrui, mais peut-être aussi dans l'accueil de vous-même, dans l'accueil de vos propres émotions, dans l'accueil de quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Je vais aussi regarder mon carnet pour ce 5 de coupe. Voilà, perte d'une relation, turbulence dans une relation. Faire le deuil pour pouvoir poursuivre la route. Accepter peut-être le cœur brisé qui ouvre à la transformation qui se présente. Donc vous voyez, deux arcanes qui sont vraiment très liés au mouvement vers l'avant et qui demandent une réévaluation de quelque chose. Une réévaluation de quelles sont vos priorités, de quel est votre centre, de qu'est-ce qui est là pour vous donner vraiment la confiance, la colonne vertébrale qui vous permet de savoir, ok, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, dans lequel je vais investir mon énergie. Ça c'est quelque chose, non, qui va plutôt me faire perdre mon énergie et dans lequel je ne vais pas m'investir. Et je vais poser mes limites. Je vais dire oui à l'un et non à l'autre. Et ce oui et ce non vont me donner un espace dans lequel je vais pouvoir me développer. Hein. Ça c'est le 7 de bâton. Et puis le 5 de coupe qui dit... effectivement, qu'est-ce qu'il y a spécialement dans le domaine relationnel que je suis invité à laisser derrière moi, y compris en acceptant ce qu'il peut y avoir de peine, ce qu'il peut y avoir de cœur brisé, ce qu'il peut y avoir de deuil à faire, mais pas juste parce que on constate l'échec, mais parce qu'il y a l'ouverture à quelque chose de nouveau. Hein. Un cœur brisé, c'est aussi un cœur qui s'ouvre. C'est aussi un cœur qui apprend à s'ouvrir. Et quand mon cœur s'est brisé, c'est arrivé beaucoup, quand mon cœur s'est brisé, eh bien, les fois où ça a été, où j'ai pu l'accueillir, où j'ai pu l'accompagner, où j'ai pu être avec, et faire de la place à mon deuil, faire de la place à mes émotions, faire de la place à tout ce qui se passait en moi, ça a ouvert une nouvelle étape dans ma vie de capacité d'ouvrir mon cœur. Capacité d'ouvrir mon cœur à autrui, à la richesse, la variété, la complexité, le paradoxe de toutes les émotions qui coexistent à l'intérieur de moi et qui coexistent aussi chez autrui autour de moi. Donc, deux cartes qui parlent vraiment d'évolution. Et toujours cette dimension, il y a qu'est-ce que je dois accueillir en moi, qu'est-ce que je dois valoriser en moi, qu'est-ce que je dois favoriser en moi. Et là, c'est avec le bâton, c'est ce centre, cette colonne vertébrale. Et puis avec la coupe, c'est cette ouverture de cœur. Et puis qu'est-ce que je dois laisser, hein? Avec le bâton, c'est ce qui disperse mes énergies, c'est ce qui va me demander de l'énergie, mais ne va pas me faire grandir. Et puis avec la coupe, c'est peut-être une dimension des relations ou des dynamiques relationnelles auxquelles il me faut renoncer et qu'il me faut laisser derrière moi. Et voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Le valet d'épée. Le valet d'épée, ben voilà, on a trois couleurs hein, sur les 4 couleurs des arcanes mineurs. L'épée, c'est l'air, c'est la pensée, c'est la parole. L'as d'épée, par exemple, c'est une carte qui parle d'un nouveau paradigme. Et le valet d'épée, il a quelque chose de cette qualité de l'as d'épée. Nouveau paradigme. Et puis le 2 d'épée, il parle de s'ouvrir à une nouvelle manière de penser et puis de laisser quelque chose mijoter en soi qui petit à petit est en train de changer ma manière de voir le monde, de penser, de réfléchir, etc. Et le valet d'épée a aussi quelque chose à voir avec ce 2 d'épée. Parce que le valet d'épée, c'est l'énergie d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, d'une étape d'apprentissage. Hein. Et si vous entendez l'appel de ces 2 cartes, cet appel à évoluer, eh bien, cet appel va vous introduire dans une nouvelle étape de vie qui sera caractérisée par un apprentissage. Il y a quelque chose de nouveau qui commence au niveau de la pensée, au niveau de votre manière de voir le monde. Hein. Cette introduction, cette initiation à une nouvelle confiance en vous, à une nouvelle
détermination à aller dans le sens de ce qui est vraiment votre centre, à aller dans la direction de votre colonne vertébrale et à laisser derrière vous les dynamiques relationnelles et les relations qui vous ont, qui ne vous servent plus, qui vous enferment, qui ont des parfums de codépendance, qui ont des parfums d'immaturité, qui ont des parfums de tout, tout ce qui peut être toxique dans une relation, tout ce qui peut enfermer dans une relation. Vous laissez ça derrière vous, vous ouvrez à une nouvelle dimension, ce centre et puis ce cœur ouvert. Eh bien, ça va influer, ça va vous donner la capacité de voir le monde autrement, d'apprendre une nouvelle manière de penser. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une initiation à une... ouais, je pense qu'on peut dire ça, un nouveau paradigme où il y a quelque chose de très complet, où il y a une capacité de découvrir toutes les richesses de l'existence humaine avec une nouvelle finesse, peut-être aussi une capacité d'en parler, hein. Parce que l'épée, c'est aussi la parole, c'est aussi la capacité d'exprimer les choses. Donc il y a peut-être aussi, ça me parle à moi qui suis en train d'écrire un livre, hein, un troisième livre, et ben je vois qu'effectivement toutes les expériences que j'ai faites de développement spirituel, d'ouverture du cœur, de cheminement psychospirituel, ça me donne une capacité de voir, de percevoir des nouvelles choses dans la manière dont je vois le monde et d'en parler, de trouver de nouveaux mots qui décrivent la nouvelle richesse, les paradoxes, les subtilités de l'existence qui apparaissent à mes yeux, hein. Et c'est ce que ce tirage vous dit à vous aussi. Il y a une nouvelle richesse de perception. Il y a on peut presque dire des nouveaux mots. Vous savez, quand j'ai expérimenté certaines choses, quand je les ai vécues au niveau de mon feu intérieur et de mes émotions, du bâton et de la coupe, quand je les ai vécues à l'intérieur de moi, il y a de nouveaux mots qui viennent parce que je suis capable de percevoir de nouvelles choses. Le monde devient plus riche autour de moi et je suis capable de le voir. Et ça, c'est le valet d'épée qui apprend ce nouveau paradigme. Donc voilà, un beau tirage, un tirage d'invitation à une spiritualité renouvelée, à une spiritualité enracinée dans l'expérience quotidienne, à une spiritualité qui fait beaucoup de place aux émotions et une spiritualité qui ouvre le cœur à soi-même et aux autres, qui est contenue dans ces trois arcanes. Je vous laisse maintenant rester avec ce tirage et voir comment il s'applique à votre concret, à votre existence, à votre quotidien. Et n'hésitez pas non plus à m'écrire, à me faire part de vos remarques, y compris de vos questions. C'est quelque chose que j'apprécie toujours énormément et je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous.